À la mort de son père en 1617, c'est son frère Ngola Mbandi qui prend la tête du royaume, dans un contexte socio-politique fragile dû aux invasions impérialistes portugaises. Bom dia. Aujourd'hui, direction l'Angola pour vous présenter la reine Zinga, une icône de la résistance à l'impérialisme européen. Fille de Zinga Mbandi Angola, 8e roi de Matamba, Anne Zinga est née vers 1583 et était très tôt initiée aux affaires du royaume. Choyée par son père, celui-ci l'autorisait à assister aux réunions du conseil et l'emmenait parfois avec elle lorsqu'il allait faire la guerre. À la mort de son père en 1617, c'est son frère Ngola Mbandi qui prend la tête du royaume, dans un contexte socio-politique fragile dû aux invasions impérialistes portugaises. Peu charismatique et moins futé que sa sœur, Mbandi envoie Zinga en émissaire négocier des traités au Portugal. Zinga s'impose alors comme une redoutable négociatrice et diplomate. Instruite et cultivée, sa parfaite connaissance de la langue et de la culture portugaise sont un atout de taille pour traiter avec ses adversaires. Après la mort de son frère, elle accède au trône et devient reine. Elle enverra régulièrement des espions à Luanda infiltrer les troupes portugaises afin de mieux préparer son armée au combat. Ces tactiques guerrières et d'espionnage lui ont valu le surnom de Ngola Mbandi Zinga Mbandi Kia Ngola, ce qui veut dire la reine dont la flèche trouve toujours le but. Tout au long de son règne, elle veille à préserver l'intégrité territoriale de son royaume, ce qui va la pousser à faire des compromis. Elle fera par exemple la promesse aux Portugais de convertir son peuple au christianisme. Elle se fait elle-même baptiser en 1623 et prend le nom de Anne. Anne Zinga reste à ce jour un exemple de gouvernance féminine en Afrique et un symbole de lutte contre l'impérialisme européen. Une statue est érigée en son honneur à Luanda. À tes brevets.